Alors, dans le domaine de la paléoanthropologie, on a développé au cours des dernières années une approche virtuelle, c'est-à-dire qu'on travaille sur des objets digitaux et non plus uniquement sur les fossiles. Donc ça a donné de grandes possibilités de reconstruction, mais aussi d'analyse de la forme. On a des outils mathématiques beaucoup plus solides pour étudier l'évolution de l'anatomie des formes anciennes. Et puis, dans une direction complètement différente, on a beaucoup porté d'efforts sur l'analyse physico-chimique de la substance même des fossiles. Et donc ça, ce sont des méthodes qui permettent de déterminer l'alimentation, de reconstituer le génome, d'avoir des datations bien meilleures, de déterminer les déplacements des hommes dans le passé. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de minimiser de plus en plus, évidemment, la taille des échantillons dont on a besoin. Donc on va vers une forme de plus en plus microscopique de prélèvement, mais ce sont des méthodes qui se révèlent extrêmement fructueuses. Alors moi dans ma discipline, donc plutôt ce que je trouve remarquable, les avancées, c'est qu'on est arrivé à partir de l'ADN à retracer le passé, c'est-à-dire jusque-là on comparait des populations et des individus et maintenant on a les outils techniques, mathématiques, on a les outils informatiques pour remonter dans le passé et retracer des scénarios d'histoire des populations, d'une part, et d'autre part, en parallèle, on a, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'anthropologues généticiens qui sont allés sur le terrain et qui ont échantillonné des populations à travers le monde qu'on ne connaissait pas du tout d'un point de vue génétique il y a ne serait-ce que 15 ans. Et ça, je pense que ça a aussi renouvelé l'image qu'on a de la diversité génétique de notre espèce.